Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. La soirée du réveillon de Noël a été marquée par la chute du gouvernement de Louis Mapou et pour en parler ce matin, vous recevez Christopher Gigès. Oui, qui est donc membre démissionnaire du gouvernement. Christopher Gigès, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour revenir sur cette chute du 17e gouvernement, on savait, on avait entendu qu'il y avait des bruits, qu'il y avait des tensions, tout le monde le savait. Est-ce que c'était devenu inévitable aujourd'hui que ce gouvernement tombe ? Il y avait des tensions, je ne sais pas si c'était devenu inévitable. Tout ce que je sais, c'est que on est dans un contexte très compliqué en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui et que la décision est tombée. Calédonie Ensemble a fait le choix de faire tomber le gouvernement. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la suite et la mise en place d'un gouvernement d'intérêt général extrêmement rapidement parce qu'on a des enjeux sur le chômage partiel, sur la négociation avec l'État, sur la mise en place de soutien aux entreprises qui doivent être prises extrêmement rapidement. Mais avant ça, je vais avoir une petite pensée pour Louis Mapou, avec qui on s'est beaucoup affronté. Enfin, chacun se rappelle du contexte de la mise en place du 17e gouvernement. On a eu des échanges qui ont été durs, virils, au sein de ce gouvernement. Mais je crois qu'on a su apprendre à travailler ensemble et j'ai beaucoup de respect pour la personne et je crois qu'il paye aujourd'hui aussi le comportement de certains membres indépendantistes du gouvernement, notamment de l'Union calédonienne. Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de ce phénomène, et on va revenir sur les jours qui viennent et les mois qui viennent, il y a besoin de ressouder les liens entre le gouvernement et le Congrès ? Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui s'est distendu ? On sait qu'il y a eu des tensions, il y a eu le pacte nickel, il y a eu d'autres choses. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a besoin de renouer les liens entre le Congrès et le gouvernement ? Oui, c'est indispensable. Enfin, je crois qu'on a tous essayé que ça fonctionne bien. Il faut qu'on soit aujourd'hui qu'on soit d'accord sur une feuille de route entre le gouvernement et le Congrès sur des mesures d'intérêt général, des mesures pour les Calédoniens et que ça déroule. Enfin, qu'on puisse se mettre d'accord sur cette feuille de route qui permet d'éviter des débats avec des tensions, avec des accusations à la fois du gouvernement contre le Congrès, du Congrès contre le gouvernement. Je crois qu'aujourd'hui, on n'en est plus là et il faut que le gouvernement se remette en ordre de marche extrêmement rapidement, mais pas que avec le Congrès, c'est-à-dire qu'on doit bosser, on doit travailler efficacement avec les provinces et avec les communes et avec la société civile pour que les réformes soient mises en place. Est-ce que c'est pas un peu idyllique d'avoir cette vision des choses, sachant qu'il y a aussi des discussions politiques qui vont s'engager sur des dossiers de fond, sur l'avenir institutionnel ? Est-ce que souhaiter un gouvernement d'intérêt général dans cette période, c'est pas un vœu pieux ? Non, c'est une nécessité. Enfin, je crois que c'est pas que des loyalistes, c'est pas que des indépendantistes qui sont aujourd'hui touchés par une perte d'emploi, qui sont touchés par le fait de faire des courses, ça devient de plus en plus difficile, le fait de ne pas avoir de visibilité, donc de travailler ensemble à la mise en place d'un gouvernement qui répondra à l'intérêt de l'ensemble des Calédoniens. Je pense que c'est une nécessité et certainement pas un vœu pieux. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour vous un gouvernement d'intérêt général ? C'est lié vraiment à la situation actuelle de la Calédonie ? Oui, le gouvernement par nature est un gouvernement collégial, donc avec l'ensemble des forces politiques. Aujourd'hui, on doit constituer une majorité rapidement avec les personnes qui sont plus proches de nous politiquement. On doit reprendre aujourd'hui le gouvernement par un non-indépendantiste pour redonner une dynamique, pour redonner de la confiance. Mais on doit être en capacité de travailler avec les partis politiques modérés, notamment ceux qui ont condamné les exactions de mai dernier. Il y a une urgence à ce qu'une équipe, à ce qu'un gouvernement soit en place pour aussi renouer les liens du dialogue avec Paris, notamment sur les questions économiques. Oui, il y a les liens avec Paris, ils ont toujours été là. On revenait d'un déplacement à Paris, mais on doit avoir un dialogue permanent avec l'État, un dialogue qui est essentiel parce que l'État nous permet de financer nos budgets, les différents dispositifs, mais on doit être dans un dialogue exigeant avec l'État également, c'est-à-dire qu'il y a des lignes rouges pour nous sur la mise en place du prochain gouvernement. On est dans une volonté de baisse des dépenses publiques. On a aujourd'hui trop de dépenses publiques en Nouvelle-Calédonie. Le vote du jour de carence qui fera 700 millions d'économies pour les institutions est une bonne chose. Et la ligne rouge principale, c'est la non-augmentation de la pression fiscale. Je pense qu'aujourd'hui, les Calédoniens sont à bout de souffle. Les investisseurs cherchent des raisons d'investir en Nouvelle-Calédonie. Et il faut qu'on soit en capacité de leur redonner cette confiance. Et ça passe certainement pas par des hausses d'impôts. Dans ce sens-là, la déclaration de politique générale du futur président du gouvernement sera essentielle et il faudra qu'elle intervienne assez vite après son élection pour fixer le cap ? Oui, très rapidement. Enfin, je vous dis, il faut vraiment que le gouvernement se mette en place rapidement, qu'un président soit nommé pas au bout de 4 mois comme ça a été fait les dernières fois, mais de manière immédiate, un vice-président également, et que la feuille de route soit claire et la plus partagée possible. En tout cas, au niveau des loyalistes et du rassemblement, on est dans cet état d'esprit.
une feuille de route rapide et qui doit être partagée le plus largement possible. Vous avez dit dans un communiqué, les loyalistes et le Rassemblement, que vous proposeriez à la présidence une personnalité compétente pour assurer l'unité des membres du gouvernement. J'imagine que vous avez déjà une idée de qui pourrait être cette personnalité. Vous y travaillez en tout cas? Oui, on a une bonne idée sur cette personnalité, mais elle doit être partagée avec les autres partis politiques. Il n'y a pas que le président du gouvernement, il y a le fonctionnement interne du gouvernement, il y a la répartition des secteurs et surtout pourquoi faire. Parce que la répartition des postes, je pense que c'est pas ce qui intéresse le plus les Calédoniens. Ce qui nous intéresse, c'est quel contrat de gouvernance au service des Calédoniens sur une ligne claire et qui permet que les 6 prochains mois soient utiles pour la Nouvelle-Calédonie. On a une responsabilité qui est énorme aujourd'hui dans nos institutions. La Nouvelle-Calédonie vaut le coup de s'engager pleinement et c'est ce qu'on va faire. C'est a priori un gouvernement qui n'est pas appelé à durer dans le temps puisqu'il devrait tomber aux prochaines élections provinciales, c'est-à-dire probablement fin d'année 2025 si le calendrier est respecté. Est-ce que justement un temps court lui donne la possibilité de travailler à fond et peut-être détaché d'un certain nombre de contraintes politiques? Oui, c'est ce qu'il faut faire. Je pense qu'il ne faut pas absolument pas raisonner sur les prochaines élections. Il faut raisonner sur le fait de redresser la Nouvelle-Calédonie, de permettre la mise en place des différents dispositifs qui permettront aux Calédoniens de retrouver un emploi et surtout de réformer la Nouvelle-Calédonie pour se donner des perspectives. Aujourd'hui, les élections, c'est les élections. Ceux qui seront au gouvernement auront une lourde tâche. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Christopher Gigès, pour rassurer les Calédoniens? Est-ce que le gouvernement fonctionne quand même? Est-ce qu'il n'y a plus personne dans les bureaux du gouvernement? Qu'est-ce qui se passe pendant ce laps de temps jusqu'à l'élection du futur gouvernement et de son président? Le gouvernement est en affaires courantes, donc tout le monde est à la tâche pour prendre les actes d'affaires courantes, comme ça s'est passé en métropole, mais il y a un certain nombre de dispositifs qui ne peuvent pas être signés sur un gouvernement qui est démissionnaire, et c'est pour ça que autant ça peut fonctionner qu'un jour, mais pas plus. Alors, il y a aujourd'hui le débat autour de la TGC. On sait qu'il prête un certain nombre de critiques. Le projet de loi est très critiqué. Vous allez avoir quelle attitude et vous attendez quoi du Congrès aujourd'hui? Aujourd'hui, le texte sur la TGC, c'est une des conditions pour débloquer les 27 milliards. Ce qui est indiqué dans la Convention, c'est qu'on doit avoir une amélioration du rendement, une simplification du dispositif et une meilleure équité de la TGC. Et ce qu'on a dit depuis le début, le texte est largement amendable. Le texte qui est sur le bureau du Congrès, pour ma part, moi, je ne l'avais pas voté. Enfin, j'avais voté contre au niveau du gouvernement parce que c'était 6 milliards de pression fiscale supplémentaire. Et je crois je suis même sûr qu'il y a des amendements qui seront débattus au Congrès pour pas que cette pression fiscale supplémentaire soit appliquée. Donc, je pense qu'on peut respecter l'esprit de la Convention de l'État, mais largement amender le texte pour pas que ça pèse sur les Calédoniens et notamment les plus fragiles et les entreprises. Ça passe notamment par l'abandon d'un certain nombre d'exonérations. Éventuellement, c'est une des pistes? Oui, enfin, je pense que la partie sur les exonérations est une bonne piste. Il y avait des exonérations qui avaient été mises par le passé et qui ne sont plus justifiées aujourd'hui. Mais par contre, la modification des taux qui vient bouleverser à la fois les entreprises dans leur logiciel de comptabilité et rajouter de la pression fiscale supplémentaire n'est pas une bonne chose. Christopher Gigès, cette instabilité institutionnelle intervient juste avant Noël. On est dans la période de fête. Il va y avoir 15 jours un petit peu compliqués. Est-ce que c'était le bon moment finalement pour provoquer tout ça? Est-ce qu'il fallait le faire? Est-ce qu'il fallait attendre? Enfin, on a l'impression que les choses se sont un peu précipitées quand même. Ouais, je vous dis, c'est fait, c'est fait. C'est-à-dire que je ne vais pas revenir sur est-ce qu'il fallait le faire, pas le faire, est-ce que c'est le bon moment, pas le bon moment. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'on soit responsable, qu'on soit en capacité de mettre à la présidence du gouvernement un non-indépendantiste, mais un non-indépendantiste qui est en capacité de rassembler largement autour d'une feuille de route. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'intéresse. Le fait de critiquer les uns et les autres, je ne suis pas sûr que ça soit ce que les Calédoniens attendent de nous. Ils attendent de l'action et c'est ce qu'on devrait être en capacité de faire. Et pour que le calendrier soit respecté, il faudrait que la fixation du nombre d'élus au futur gouvernement soit décidée d'ici la fin de la semaine? C'est ça, il y a plusieurs étapes. D'ici 5 jours, le fait de nommer le nombre de membres du gouvernement, ensuite le dépôt des listes et ensuite l'élection. Ensuite, l'élection du président qui ne doit pas prendre 4 mois, mais qui doit prendre au maximum 1 heure. Et la vice-présidence qui reviendra à la sensibilité qui ne préside pas le gouvernement. Aujourd'hui, vous en discutez avec les indépendantistes ou pas du tout? Pas encore. On a des premières discussions avec Calédonie Ensemble et l'éveil océanien pour caler ça, mais on l'a toujours dit, nous on est très ouverts au fait de discuter avec les indépendantistes qui ont condamné les exactions. C'est-à-dire qu'il y a
a des indépendantistes qui continuent à cautionner des actes qui sont inacceptables, et il y a des indépendantistes qui sont dans une logique de construction, et c'est avec eux qu'on va travailler. Vous souhaitez-vous faire partie de la nouvelle équipe gouvernementale? Ce n'est pas à moi de décider. Mais je respecte beaucoup trop cette institution pour dire que ce poste nous appartient. En tout cas, j'irai là où je serai utile. Christopher Gizès, membre du 17e gouvernement, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous.